Évidemment d'emblée que le suaire est une fausse relique, vous placez d'un point de vue réaliste, et pourtant certaines scènes du suaire sont une ambiance assez fantastique en fait. On voyait il y a 2 secondes passer l'image des médecins médiévaux avec leurs masques incroyables en forme de corbeau. Évidemment ce sont des choses qui existent réellement, mais on verrait peut-être un animal fantastique. On a des scènes avec un cerf aussi, ou des scènes où l'héroïne se rencontre à travers les siècles, donc il y a quand même des aspects fantastiques dans votre histoire. Est-ce que ça ne vient pas perturber un peu l'image vraiment réaliste que vous vouliez donner du suaire, ou est-ce que ça la complète au contraire? Moi je pense que c'est tout l'intérêt justement de la chose, c'est de placer la vie intérieure dans la vie extérieure. La vie intérieure, c'est le rêve, c'est l'inconscient, et tout se manifeste avec des images miroirs dans la vie. Donc je pense que l'incursion, et c'est ce que fait très bien le cinéma asiatique d'ailleurs, d'envoyer comme ça des projections mentales sur le réel, à mon sens, pour moi, ma lecture et mon mode d'expression, ça ne perturbe absolument pas ce que j'ai à dire de réaliste. Au contraire, c'est nécessaire. Voilà. En tout cas, oui, ça rajoute beaucoup de charme à l'histoire, ça c'est sûr. Ça rajoute une dimension qui est quasiment niée dans nos sociétés occidentales, qui est la vie intérieure et la vie onirique. Et comme le deuil, comme la mort, on piétine tout ça, on ne veut pas voir, on met ça sous le tapis. C'est une poussière à masquer, à balayer absolument, parce qu'il n'existe que la chose matérielle. Et c'est vrai que moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'on ne vit pas dans un vase. Il y a l'extérieur du vase aussi. Voilà. On a parfois l'impression que c'est votre héroïne qui a la vie intérieure la plus riche des 3 personnages et qui est le plus à l'écoute justement de ce qu'a pu être la religion, j'allais dire, avant l'Église. Alors peut-être sur le tome 1, maintenant je pense que le tome 2, c'est vrai qu'elle est toujours aussi présente, Lucia, mais le tome 3, à mon sens, disons, on en parlera avec Gérard aussi, mais donnera en tout cas un autre éclairage sur les 2 autres personnages qui sera tout aussi important. Est-ce que vous avez des projets tous les 2 après le tome 3? Alors, nous travaillons ensemble, cette fois-ci tous les 2, mais sans Jérôme, puisque là c'est sur un roman de Gérard, à l'adaptation bande dessinée du roman qui s'appelle Notre part de ténèbres. Alors là, on est vraiment sur un autre sujet, c'est un sujet social, mais qui a un déroulement de film d'aventure. Et là, on est tout à fait dans une autre mécanique, et c'est absolument passionnant aussi. Ce sera aux éditions Les Arènes. Mais d'ailleurs, là aussi, bien que ce soit sur une chose extrêmement contemporaine et très réaliste, le fantastique ne sera pas absent. Parce que je crois que cette dimension-là est aussi une façon de lire l'histoire. C'est un grand débat que nous avons eu, Jérôme et moi, avec beaucoup d'exégètes avec qui nous avons travaillé, en leur disant « mais